Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes de thyroïde. Donc si vous en avez, cette vidéo est faite pour vous. Donc déjà, on va parler de deux situations rencontrées qui sont différentes avec la thyroïde. On parle d'hypothyroïdite lorsque la glande thyroïde sécrète une trop faible quantité d'hormones. Et ensuite, on a le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a trop d'hormones et c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Donc il faut savoir que le dosage des anticorps antithyroïdiens est important pour déterminer la présence d'une maladie auto-immune de la thyroïde. Par exemple, dans le cas de la thyroïdite d'Hashimoto, qui est en fait une réaction auto-immune par laquelle les anticorps de l'organisme attaquent les cellules de la thyroïde, la plupart des personnes finissent par développer une hypothyroïdie. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie auto-immune, donc de la thyroïdite d'Hashimoto? Donc déjà, ça va être de la fatigue chronique, une prise de poids aussi, un épaississement singulier au niveau du visage, des doigts, le teint blafard, la constipation, les douleurs articulaires aussi, la nervosité, l'irritabilité, qui vont bien entendu ensemble. Et donc au niveau du corps médical, le diagnostic est basé sur les résultats de l'examen clinique et des analyses de sang. Et au niveau médical, quand les personnes souffrent d'hypothyroïdie, ils doivent prendre une hormone thyroïdienne à vie. Donc l'hypothyroïdisme peut favoriser une réduction de la sécrétion d'acide de l'estomac, c'est-à-dire que quand les aliments ne sont pas bien digérés par les acides, cela favorise une fermentation ainsi que ce que j'appelle, une mauvaise vidange de l'estomac vers l'intestin grêle. Et donc du coup, il va avoir pour conséquence un reflux d'acidité vers l'œsophage. Au niveau de l'intestin, donc ces aliments qui sont mal digérés vont favoriser l'inflammation ainsi que la perméabilité intestinale, ce que je rappelle le leaky gut. Donc on le sait, effectivement, il y a la digestion des graisses, elle passe, donc elle est reliée elle dépend de la vésicule biliaire et donc l'hypothyroïdie est reliée fréquemment aussi à une dysfonction de la vésicule biliaire qui est souvent épaissie, souvent distendue ou qui se contracte difficilement. Donc on a entre guillemets une vésicule paresseuse qui peut surcharger le foie en ralentissant les capacités de désintoxication. Donc hormis ce problème de transit intestinal, du coup en conséquence on va obtenir un problème de constipation qui, comme je le dis, peut s'accompagner d'une inflammation de l'intestin et donc de la dysbiose. Donc il faut quand même rappeler que on a 20% des bonnes bactéries qui permettent la conversion des hormones thyroïdiennes, donc de T4 en T3 actives. Donc, quand on a une dysbiose intestinale, ça ne va pas favoriser cette transformation et dès lors, ça va réduire la quantité d'hormones. Donc, de plus, quand on a cette dysbiose intestinale, il y a une augmentation des fragments bactériens intestinaux qui passent dans le sang, qui agissent sur tout le métabolisme de la thyroïde de différentes façons et qui réduit du coup la formation des hormones thyroïdiennes ainsi que la conversion, comme je l'ai expliqué, de T4 en T3. On a également une autre maladie de la thyroïde que l'on appelle la maladie de Graves-Basedow, qui est également à 80% des cas une maladie auto-immune et qui, elle, induit une hyperthyroïdie. Elle entraîne vraiment beaucoup de symptômes également. Elle entraîne un problème de perte de poids, de troubles cardiaques, d'essoufflement, de tremblements de main, d'impact sur le cycle menstruel, la nervosité que l'on retrouve également et des troubles de sommeil. Donc la première chose à savoir c'est que toutes ces maladies ont des composantes immunitaires qui ne concernent pas que la thyroïde. Donc on va parler du fait juste que ce soit en hypothyroïdite ou en hyperthyroïdite. Là, il faut le savoir, on n'en parle pas souvent. Par exemple, la maladie d'Hashimoto, elle se produit 8 fois plus chez les femmes. Et on le sait qu'il y a une incidence qu'on ne sait pas mesurer, en tout cas, mais en tout cas, elle existe, de maladie d'Hashimoto dans les 3 à 8 mois suivant l'accouchement. Et idem pour la maladie de Graves, les femmes ont une
susceptibilité également de développer cette pathologie un an après l'accouchement. Alors, qu'est-ce que, en fait, ces données nous renseignent? En fait, ça nous renseigne sur le fait qu'en fait, il y a une composante oestrogénique, donc des oestrogènes, qui sont impliqués dans, en fait, le développement des maladies auto-immunes et qui ont des effets sur en tout cas, qui ont des effets sur la thyroïde. Et je pense que certainement le corps médical ne sait pas encore comment trop l'expliquer, mais voilà, il y a cet effet des oestrogènes. Donc, on a parlé un peu plus haut, hein. Donc je rappelle un petit peu vite fait la différence entre les deux types d'hormones thyroïdiennes. Donc on a la T4 qu'on a évoquée plus haut, qui est la thyroxine, la T3 qui a un nom plus barbare que j'arrive jamais à prononcer. Je pense que de mémoire c'est la triiodothyronine, quelque chose comme ça. Mais en fait, pour résumer, la T4, c'est la principale hormone produite par la thyroïde. Et en fait, elle n'a qu'un effet minime, voire nul, sur la stimulation du métabolisme de base. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la T4 est convertie, comme je le dis souvent, en T3, qui, elle, est l'hormone la plus active. Donc, la conversion de T4 en T3, elle intervient dans le foie, mais aussi dans d'autres tissus. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment parler, c'est plus intéressant de parler de cette conversion de T4 en T3, ce qui intervient selon les besoins de l'organisme et selon la présence ou non de maladie. Alors aussi, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est la TSH? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Alors, la TSH, ce n'est pas une hormone thyroïdienne, c'est une hormone hypophysaire. Alors, l'hypophyse, donc, elle produit beaucoup d'hormones différentes. C'est l'une d'entre elles qui contrôle la thyroïde à partir d'une petite partie de votre cerveau. Mais le problème avec cette TSH au niveau médical, c'est qu'en fait, le dosage est assez flou, en fait. Puisqu'en fait, c'est vrai que les valeurs de référence peuvent varier selon les laboratoires, puisque certaines parfois se réfèrent à d'anciennes valeurs. Et on le sait maintenant, pour clarifier un petit peu les normes, il y a maintenant un nouveau consensus, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, où ils essaient en tout cas de rebaisser les seuils, les valeurs limites supérieures de la TSH. Donc, la plupart des médecins, maintenant, je pense, utilisent une valeur normale entre 0,27 et 4,2 pour dire qu'elle est normale. Et si elle est supérieure, voilà, il y a un problème. Donc, mais ce qu'il faut vraiment, je pense, s'interroger, c'est avant tout, parce qu'en fait, les problèmes de thyroïde, je pense que les gens n'en ont pas assez confiance, c'est vraiment un problème de conversion, en fait, de conversion entre la T4 et la T3. Donc, comment, au niveau holistique, on va aider ce processus de conversion? Puisqu'en fait, si mettons, vous avez un problème de thyroïde, vous êtes sous traitement, donc le traitement classique que l'on donne, c'est le lévothyroxine. Vous prenez, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez de la T4, vous prenez en fait une version inactive de votre corps qui doit le convertir. Et vous le savez peut-être pas, mais en fait, il n'y a que 20% de T3 qui est produit directement par la glande thyroïde. Donc en fait, le reste, quand on vous donne la T4, si on vous donne uniquement de la T4 et pas de T3, vous risquez d'être un peu juste dans le rapport T3. Donc, c'est pour ça que si vous êtes sous lévothyroxine et que vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'amélioration, que vos symptômes ne s'améliorent pas, c'est que peut-être on est juste en train de traiter un problème secondaire et pas le problème de conversion de la T4 en T3. OK ? Donc, moi, au niveau holistique, ce que j'ai tendance à recommander à mes clientes, c'est déjà vraiment, si elles le peuvent, parce que je sais qu'il y a pas mal d'analyses au niveau nutrithérapie qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Ouais, on se demande pourquoi, c'est sûr. Hein. Mais c'est déjà de faire, en fait, une analyse de, en fait, plusieurs micronutriments qui sont importants dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, on va retrouver l'iode, le fer, le sélénium, le zinc. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enzyme TPE, donc de la thyroïde peroxydase, ce qui est responsable de la formation des hormones thyroïdiennes, en fait, elle nécessite de nombreux cofacteurs comme le sélénium, le zinc, le cuivre, le magnésium, la vitamine B.
tout ça. Et on a aussi le cas de l'iode et de la thyroxine, qui sont des nutriments importants aussi pour la formation des hormones thyroïdiennes. Donc en fait, faire ces analyses-là, faire également l'analyse de la vitamine A aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire pour l'activité de la thyroïde. Elle influence le fonctionnement des récepteurs hormonaux au niveau cellulaire. Donc elle va aider dans ce que j'arrête pas de vous parler de cette conversion de l'hormone de T4 en T3 active. Donc on va justement essayer d'aller voir au niveau des micronutriments, de voir si on a besoin de supplémenter pour justement faire que notre thyroïde fonctionne à son meilleur potentiel, à son optimal. Donc les micronutriments à rechercher, ça va être l'iode, ça va être la ferritine, ça va être le sélénium, ça va être le zinc, la vitamine A que j'ai mentionnée, la vitamine D, bien entendu, qui est vitale, la vitamine B12 et le magnésium. Donc vraiment, si vous le pouvez, de mémoire, il n'y a que la vitamine D et B12 qui est remboursée, et le fer, bien entendu, le fer est remboursé aussi, les autres ne le sont pas. Mais voilà, essayez au maximum, si vous avez vraiment des gros problèmes thyroïdes, d'analyser en fait tous ces micronutriments-là et de voir en fait si vous êtes vraiment bas dans un des nutriments, de vous supplémenter. Alors je vais vous donner en fait un protocole holistique premier cas en cas d'hypothyroïdie. Qu'est-ce que l'on fait? Donc mettons que vous êtes dans un cas d'hypothyroïdie avec une Hashimoto. Alors, quelques recommandations. Donc, en premier lieu, ça va vraiment être de prendre du sélénium. Les noix de Brésil sont très riches en sélénium. L'idéal, c'est de les faire germer avant pour pouvoir avoir que la partie nutritive donc le sélénium complet. Et voilà, la germination est très importante, en tout cas pour toutes les oléagineux, pas seulement les noix de Brésil, mais les amandes, les noix de cajou, etc. Il faut les faire germer. Un deuxième nutriment qui va être super important, si vous êtes en hypothyroïdie, ça va être le zinc. Pourquoi? Parce qu'il va aider à cette fameuse conversion de T4 en T3. Ce sont aussi des antioxydants qui sont très puissants. Et l'inflammation qui est générée par ces maladies auto-immunes bloque la conversion de ces éléments. Et donc, du coup, le zinc va aider. OK? Et après, vous allez avoir aussi la vitamine D, qui est l'hormone, c'est pas une vitamine, mais c'est plutôt une hormone, qui est vitale et c'est nécessaire, c'est le numéro 1, pour justement aider toutes les pathologies auto-immunes en général, et donc elle va aussi réduire l'inflammation. Et puis après, vous avez aussi, mais ça, vraiment, renseignez-vous auprès de votre médecin, si vous pouvez ou pas, ça, je vous fais vraiment en numéro 4, mais renseignez-vous auprès de votre médecin, parce que je sais que les sels bilaires aident à convertir la T4 en T3, parce que ça augmente justement la production d'hormones thyroïdiennes, mais vraiment, ce dernier point est vraiment sujet à discussion avec votre médecin, selon les taux que vous avez. Après, pour le sélénium, le zinc, la vitamine D, il n'y a pas de... vous pouvez bien entendu lui dire que vous en prenez, mais pour là-dessus, il n'y a pas de contre-indication. Voilà, c'est des vitamines anti-inflammatoires qui vont vous aider dans le cas de l'hypothyroïdie. Alors, dans le deuxième cas, on va parler de l'hyperthyroïdie. Alors, ça va être en 1 et toujours et encore, donc j'en reviens, sur ma vitamine D préférée, mon hormone préférée, ça va être la vitamine D. C'est vraiment la base pour tout problème auto-immun. Et en numéro 2, je vais vous demander vraiment de vous supplémenter en vitamine B, donc la thiamine. Pourquoi? Parce qu'elle va réduire la dominance des oestrogènes si vous souffrez d'hyperthyroïdie, qui est en fait l'un des facteurs de ce cas-là. Et puis après, au niveau alimentaire, privilégier vraiment un régime cétogène sain. J'en parle beaucoup dans mes vidéos. Le régime cétogène qui est le régime le plus adapté dans tous les cas de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires chroniques, de cancer, etc. Enfin, vraiment, le régime cétogène, c'est la base pour pouvoir aider son organisme contre toute forme de pathologie.
Voilà, en tout cas, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a été fort utile. Merci par avance pour soutenir mon travail, de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné. Je mettrai aussi mes détails si vous souhaitez rejoindre mon groupe Facebook pour continuer à avoir des petites astuces au niveau holistique pour les rémissions de vos pathologies. Et puis également mon contact email si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation de naturopathie ou nutrithérapie. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.